à ce Conseil européen des 28 et 29 juin. Bonjour, je me présente, je suis le président nouvellement élu, avec mon ministre des Affaires européennes. On vient pour renégocier le traité. Médusés, les Européens, médusés. Ils sont déjà dans la ratification de ce traité-là. Alors ils expliquent, bon écoutez, monsieur le Président, c'est très bien, mais c'est pas vraiment possible. Mais il faut qu'on renégocie une petite virgule, juste quelque chose, un point-virgule. Moi j'ai besoin, j'ai promis que je renégocierai. Monsieur le Président, ce n'est pas possible. Alors il a fallu trouver quelque chose. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, je ne sais pas, que j'ai apporté la taxe sur les transactions financières? Chef, ça a déjà été dit par Sarkozy et Merkel, puis le Parlement l'a déjà voté en France. Ah bon? Alors, l'union bancaire. Ah ben non, Michel Barnier travaille dessus depuis un moment. Ah bon, ben alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mais il n'y a pas 60 milliards qui traînent des fonds structurels de développement, là? On pourrait peut-être les repeindre, hein? Mais monsieur le Président, ça va se voir. Ça va se voir. Mais non. Et puis, la Banque européenne d'investissement, elle est formidable. Elle demande qu'on libère 10 milliards d'euros, là, pour pouvoir faire son travail, les 50 milliards d'euros par an. Mais oui, chef, mais il n'y a pas un euro pour ça. Mes chers collègues, c'est embêtant. Mais écoutez, on retrouve son calme, s'il vous plaît. Ce que je vous propose, on n'a qu'à dire qu'il y a 10 milliards d'augmentation de capital, et puis avec ça, on fera 50 milliards de prêts. Mais chef, il n'y a pas d'argent. Mais c'est pas grave, les budgets des États vont prêter. C'est pour ça que vous allez voter 1,6 milliard d'euros, parce qu'il n'y a pas un euro de plus dans le pacte de croissance européen. Alors, vous savez, les Européens, ils se sont dit sacrés Français. Hein. Décidément, il ne change pas. Alors, Monsieur le Premier ministre, que vous proposiez la ratification aujourd'hui, je ne vous en fais aucun grief, ni à vous, ni au gouvernement, pas plus qu'au président de la République. Mais, Monsieur le Premier ministre, vous n'êtes pas un homme politique comme les autres. Vous êtes le chef du gouvernement et votre parole doit être d'or. Elle doit être d'or pour les Français. Mais elle doit être d'or pour tous les partenaires et tous les intervenants sur la scène internationale. Et là, très franchement, tout ceci manque de sérieux, de rigueur et de vérité. Vous aviez l'occasion tout à l'heure de quitter l'univers de la ruse pour celui de la vérité. Vous ne l'avez hélas pas saisi.